Alors, donc on vient de parler de la place des femmes dans le sport et des problématiques liées à la visibilité, etc. Il y a un autre sujet qui est pour beaucoup tabou et qui persiste, c'est les menstruations dans le sport. Beaucoup d'athlètes féminines se sentent pas à l'aise déjà d'évoquer le sujet avec les coachs et l'entourage. Ouais, Et c'est pas médiatisé dans le sport de haut niveau. On voit par exemple des exemples en natation où certaines sportives disent que les performances sont pas en rendez-vous justement parce que par le rapport avec cycle ça. menstruel Ouais, agit sur la performance. ouais. Bah, je suis assez d'accord. Pour l'avoir ressenti. Dis-moi ta question. Alors je vais te dire la question. Pardon. Euh, donc la première question était est-ce que les menstruations ont un impact sur le parcours sportif? Ouais. Bah, je pense que carrément, parce que c'est même pas que les menstruations, c'est comme tu l'as dit, le cycle menstruel. Tout au cours du cycle menstruel, on a une variation d'hormones et qui font que bah, on est plus ou moins performante, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et on ressent au niveau de la fatigue notamment. euh, une, on peut ressentir aussi des faiblesses physiques, enfin c'est pas un secret ça. Et, euh, et en fait, quand on pratique le sport à haut niveau et tous les jours, on se rend compte de cette variation. Notamment à l'approche, par exemple à l'approche des règles, enfin, en tout cas pour ma part, je vais être très fatigué et assez faible physiquement. C'est-à-dire c'est pas le moment de faire ses max à la muscu quoi. Et après les règles et pendant les règles, beaucoup de variations hormonales qui font que j'ai des sauts d'humeur, peut-être c'est pas des sauts d'humeur, mais des émotions plus fortes. Je les vis, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, je vais tout vivre plus fort. Et, euh, et même, bah, ça se poursuit même un peu après les menstruations. Quoi. Et donc comme tu le dis, c'est un impact physiologique qui est énorme et Ouais, conséquent. Euh, on voit certaines adaptations, par exemple les vêtements tels que les shorts noirs, les protections intégrées, ce qui permet déjà d'être plus ouais, serein quant à ouais, l'image qu'on va donner à ouais, l'écran. ouais. Euh, il y a aussi des améliorations sur le suivi médical. Plus en plus d'équipes sportives incluent un suivi pour optimiser les performances. Ouais, c'est Euh, intéressant. de ton point de vue, comment les entraîneurs ou le monde du sport peuvent accompagner les femmes sur ce sujet? Ouais, je pense que c'est un sujet qui est complexe parce que quand on a un groupe, par exemple là, le groupe EPDAM à l'INSEP, le groupe France, ben on est autant de filles, autant de personnes qui ont leurs règles et qui ont un cycle différent. Donc je sais et en fait on l'a vu avec les filles que au bout d'un moment on se calait ensemble au niveau des menstruations et du cycle menstruel. On a nos règles en même temps. Ça c'est absolument dingue. Et c'est pas un secret, hein, c'est bien connu, mais nous, on s'en est vraiment rendu compte. Et, euh, et je pense que du coup, si on n'est pas calé ensemble, bah, c'est compliqué pour l'entraîneur de. Enfin, il faut qu'il individualise tout. Donc, avec le staff médical, il faudrait vraiment avoir un suivi, je sais pas, une application, un truc qui recense les menstruations et le cycle menstruel pour pouvoir adapter les entraînements, faire peut-être plus de choses régénérantes pendant la période des menstruations et même un peu avant. Et après, euh, après avoir eu les menstruations, là, de la période de force, de la période enfin, des entraînements de force, de vivacité, enfin des trucs qui demandent beaucoup d'énergie. Euh, mais en fait, c'est compliqué à caler parce qu'on a aussi les compétitions, on a la programmation qu'on subit un peu parce que on choisit pas les moments où on compétit, donc en fait, il faut juste faire avec. Et oui, il faut adapter au niveau de l'entraînement, mais en fait, en compétition, on ne pourra jamais adapter, donc c'est un sujet assez compliqué, je pense. Alors, on précise bien qu'il est hors de question de dérégler une athlète juste pour qu'elle soit Ouais, avec les autres oui. athlètes sur le même Non, calendrier. non, c'est sûr. Après, ce serait plus simple parce que du coup, il n'y aurait pas individualisé, mais il y a aussi autant de personnes qui ont des syndromes, enfin des symptômes différents. Je veux dire, d'une tête à l'autre, elle va pas avoir les mêmes symptômes, soit les maux de ventre ou les maux de tête ou la faiblesse ou la force. Ce sera très différent, donc il faut vraiment individualiser. Mais par contre, là, c'était, oui, on se cale ensemble naturellement, mais pas parce qu'on est obligé. Hein. Euh,
Oui, donc comme tu le dis, il y a même des fois des troubles qui sont liés à l'aménorrhée. Certaines sportives peuvent souffrir d'absence de règles dues à un surentraînement ou une faible masse graisseuse. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Tu as des connaissances de... J'ai pas de connaissances particulières dans le domaine. Par contre, moi, j'ai eu mes règles très tard. Euh, je les ai eues à, je crois, 15 ans et demi, 16 ans, donc c'est assez tard pour quelqu'un, pour une femme. Et, euh, et je pense que c'est dû au sport de haut niveau. Je faisais déjà beaucoup de sport déjà à l'époque, ce qui n'est pas le cas de toutes les filles. Et en tout cas, en ce moment, je sais qu'il y a des athlètes qui souffrent de ça et qui ont des, ouais, des aménorrhées, mais pas à l'escrime, en tout cas, parce on ne souffre pas non plus de faible masse graisseuse ou, enfin, en général, on n'a pas de problème de poids ou quoi. Mais par contre, oui, le sport peut déclencher ou retarder les règles, ça c'est sûr. Et, et il y a aussi des athlètes qui font exprès d'enchaîner plusieurs. C'est réglé avec le gynéco, mais d'enchaîner des plaquettes de pilules pour pouvoir ne pas avoir les règles pendant des compètes et tout. Mais je crois que, ça impacte aussi le cycle menstruel, ça. Enfin, c'est. Et les hormones, etc. Après, je sais pas à quel niveau, mais. Ok. Et pour toi, quelles sont les améliorations possibles justement sur ce sujet en tant que, par exemple, que ce soit un coach, faut que ça aille dans quel sens selon toi? Moi, je pense faudrait arriver à l'individualisation de l'entraînement. Parce que, oui, encore une fois, on ne peut pas individualiser les compétitions. On compète tous ensemble et c'est tout. On subit un peu. Mais en tout cas, on peut individualiser l'entraînement et faire en sorte qu'il soit vraiment en concordance parfaite avec le cycle menstruel et les symptômes qu'on présente. Donc ça, c'est au coach, mais pas que. Aussi au staff médical de se caler avec le coach pour pouvoir accompagner l'athlète.